Près de la frontière espagnole, les contrôles se font ici depuis lundi 24 heures sur 24. Sur réquisition du procureur, pour traquer notamment les projectiles qui pourraient servir à commettre des violences, les gendarmes peuvent fouiller coffres et bagages. Est-ce que vous pouvez descendre de la voiture, ouvrir les portes arrière afin qu'on contrôle le contenu du coffre? Des contrôles en duo avec la Guardia Civile. L'idée, c'est de pouvoir contrôler des véhicules espagnols et de passer le cap de la barrière du langage. Eux ne sont là vraiment que pour faire du contrôle sur du véhicule espagnol. S'il y a du constat d'infraction, après, c'est nous qui récupérons et qui gérons la procédure. Si on a une personne qui est interdite de territoire, donc là on est à 20 km, on peut la reconduire à la frontière. Parmi les 13 200 membres des forces de l'ordre mobilisés, les gendarmes maritimes, plusieurs navires équipés pour faire face au terrorisme, comme aux plaisanciers ignorant des règles de sécurité en vigueur pendant le sommet. Un gendarme maritime, c'est un gendarme du ministère des Armées, mais qui a les mêmes attributions qu'à terre. Donc clairement, faire respecter la loi, interpeller les auteurs des infractions, des crimes ou des délits. Donc à partir d'ici, les gens, les paddles, les bateaux à moteur, les voiliers, etc., qui viendraient à fréquenter la zone, seraient rejoints par nos services pour leur indiquer de rejoindre une zone autorisée à la navigation, c'est-à-dire plus vers la Dour ou en allant dans la direction de l'Espagne. Ici, impossible de sanctuariser l'espace maritime interdit de 3 km de profondeur sur 5 km de large, contrairement à la zone rouge à terre où ce sont les CRS qui s'assureront de l'étanchéité des zones où se réuniront les délégations du G7. Il y aura donc des filtrages obligatoires de la population.